Hey, this Ron TMC right here. Me, Molly, Mitch. Ouais, trop cool. Mais je savais pas que le groupe Run DMC jouait aussi au basket. Peut-être, mais là on parle du Run TMC. C'est pas tout à fait pareil. Ah bah oui, je me disais bien qu'il avait beaucoup changé, celui de droite quand même. À la draft de 1989, quand les Warriors ont choisi Tim Hardaway, Chris Mullin est déjà là depuis 4 ans, et Mitch Richmond vient d'être élu rookie de l'année. Ils ne le savent pas encore, mais même s'ils ne vont jouer que 2 petites saisons ensemble, les 3 hommes vont former un trio qui va profondément marquer les esprits NBA, et des tonnes de paniers. La saison 89-90 servira de galop d'essai à cette triplette extérieure. Le temps que les 3 joueurs s'apprivoisent et commencent à s'éclater ensemble au sein de ces Warriors coachés par un Don Nelson apôtre du jeu rapide, de l'attaque à outrance. Ah ça, quand même Manu de Bol prend des 3 points, je crois qu'on peut parler d'attaque à outrance. Cette année-là, le jeu pratiqué par Golden State est clinquant, mais pas encore assez efficace, et la franchise de la baie d'Oakland ne verra pas les playoffs, au bout d'un exercice avec seulement 37 victoires, malgré un Chris Mullin à 25 points et 6 rebonds de moyenne, un Mitch Richmond à 22 points, et un Tim Hardaway élu dans la All-NBA Rookie First Team, du haut de ses 15 points et presque 9 passes décisives par rencontre. C'est la saison suivante que le Big Three des Warriors va véritablement enflammer les parquets, avec un jeu offensif ultra rapide et spectaculaire. D'ailleurs, dès le premier match de l'exercice, le ton fut donné, et de quelle manière. Ce soir-là, Golden State joue les Nuggets d'un autre gourou fou furieux du jeu up-tempo, Paul Westhead. Ils vont remporter la rencontre sur le score de 162 à 158, et ce, dans le temps réglementaire, s'il vous plaît. 320 points en 48 minutes, pas de stop, pas de défense, et un record absolu en NBA. En 90-91, les Warriors seront inarrêtables offensivement. L'équipe terminera avec plus de 116 points inscrits en moyenne par match. Chaque ballon est exploité en contre-attaque. Si jamais l'adversaire se replie suffisamment vite, le premier joueur ouvert prend le tir. L'agression est permanente, tout comme le spectacle. Les fans en redemandent d'ailleurs, encore et encore, si bien qu'un journal de San Francisco organise carrément un concours pour trouver un surnom à ce Big Three si particulier. Le Run TMC était né. Il faut dire qu'offensivement, Tim, Mitch et Chris ont de sacrés arguments et sont plutôt complémentaires pour des joueurs tous trois extérieurs. Tim Hardaway est un meneur qui culmine à 1m83, mais qui est bien costaud, très véloce et surtout un manieur de ballon hors pair. Il fait partie de ces joueurs aussi rapides avec ou sans la balle, ces joueurs qui peuvent manœuvrer dans tout type de défense. Et puis alors en termes de crossover, il me semble que nous tenons ici l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire NBA. Hop, je fais semblant de partir sur ma main gauche et je plonge sur ma droite d'un petit dribble croisé. Ah, il fait mal, le petit dribble croisé là, il fait très mal. Pourtant ce move était connu par tous les défenseurs de la ligue, mais il n'y avait rien à faire. Trop fluide, trop bien exécuté. Le cross de l'ami-team a laissé des dizaines et des dizaines de chevilles brisées sur les parquets. Ah, tiens, une de plus. Ah, et tiens, encore une. En plus, nous parlons ici d'un meneur, dribbleur et scoreur, mais aussi d'un excellent distributeur, qui figure dans le top 15 des passeurs les plus prolifiques de tous les temps. Un meneur capable de trouver un partenaire dans tout type de situation, aussi bien en transition qu'en sortie de système. Et pour couronner le tout, il shootait de manière très correcte dans le périmètre. Bref, un enfer à défendre ce bon team. Tiens, dans la catégorie infernale à défendre, je te présente Mitch Richmond. Clairement l'un des arrières les plus sous-estimés que la NBA ait connu. Criminellement sous-estimé, j'ai envie de dire. Parce qu'être aussi fort et aussi peu connu et reconnu, c'est pas une vie, comme dirait Tata Nicole. Un arrière d'1m96 pour 100 kg, très athlétique, puissant et costaud techniquement. Partout où il est passé, Mitch a scoré. Presque 1000 matchs en carrière à 21 points de moyenne. C'est pas donné à tout le monde. Que ce soit aux Warriors, aux Kings ou même aux Wizards alors qu'il commençait à se faire vieux, Richmond a envoyé du lourd. Pas croqueur, Mitch pouvait vous punir aussi bien à mi-distance que derrière l'arc. Presque 39% en carrière à 3 points. Oui, il ne valait mieux pas lui laisser trop d'espace. Mais si vous le serriez de trop près, il se servait de sa vitesse pour aller agresser le cercle. Les mecs, quelqu'un a une idée pour défendre le gars tout agile, puissant et précis qui fait que marquer là ? Non ? Personne ? Bon, 6 fois All-Star, dont une fois MVP du match des étoiles, Mitch n'était pas qu'un scoreur. Il était aussi un excellent défenseur, très collant sur l'homme, motivé, physique et polyvalent. Tiens, bonne question ça. On va demander à Reggie ce qu'il en pense. So yeah, I would say Michael Jordan was one, but the other, Mitch, The Rock. Yeah, they call me The Rock. En fait, nous parlons tout simplement ici d'un des 5 meilleurs arrières des années 90. Avec un meneur capable de tourner en double-double point-passe, accompagné d'un arrière gros scoreur et ultra complet, Don Nelson tenait déjà là une belle base pour un Big Three détonnant. Et comme en plus il avait déjà le 3e larron dans le roster depuis plusieurs années, ce bon vieux Donnie ne s'est pas posé de questions. Ah oui, parce que le 3e homme de cette triplette de feu, c'est Chris Mullin. Alors tu vois là le monsieur au physique de jardinier chétif et alcoolisé ? Oui, il est rigolo. Il est double Hall of Famer. Une fois tout seul comme un grand,
et une autre avec ses petits copains de la Dream Team 92. On dirait pas, hein? Comme quoi les apparences, parfois. Un shoot digne des plus grands snipers et une papade gauche au toucher de velours. Voici les deux armes principales du soldat Moline, sans oublier une science du placement et des déplacements qui n'a que peu d'équivalent dans la ligue. Pas franchement un monstre en défense le Chris, même s'il se faisait pas prier pour chipper des ballons, mais plutôt du genre à filer furtivement en contre-attaque à la moindre occasion, ce qui a d'ailleurs souvent impressionné voire fait marrer ses deux compères. Always. He'd be up under the basket, he'd get a rebound, he'd kick it out to you. Next thing you know, he'd like, hey, I'm ready. Dude, how you get down here that quick? You're not that fast. Toujours prêt à filer le premier en transition donc. Moline ne rechignait jamais non plus à shooter en première intention ou à se faire oublier dans le dos des défenseurs pour marquer des paniers faciles, voire à driver en utilisant parfaitement son corps et sa technique pour combler ses manques athlétiques. Ah, il ressemblait pas à grand chose, mais alors quel joueur! Une fois ces bases posées, on comprend tout de suite mieux le délire que représentait cette association inédite de 3 joueurs extérieurs, et pourquoi cette saison 90-91 va être mémorable pour tout fan des guerriers de la baie d'Auckland, voire pour beaucoup de fans NBA en général. Sur cet exercice, les Warriors vont planter 42 fois plus de 115 points dans un match, dont 39 fois sans aucune prolongation. Bah oui, beaucoup moins drôle ainsi. Donc forcément, même si ça ne défendait pas des masses, ça gagnait quand même pas mal de rencontres. 44 exactement cette année-là. Ce qui valut à Golden State une place en play-off, pendant que le trio de folie qui rythmait chaque sortie des Warriors défrayait la chronique et enflammait arènes et médias NBA. En même temps, il faut bien préciser qu'Hardaway tournait à 22,9 points, presque 10 caviars et plus de 2 ballons volés par match, pendant que Richmond envoyait tranquillou 23,9 points, et que l'ami Moline planait à 25,7 points. Respectivement 11e, 10e et 8e scoreur de la ligue, le Run TMC affichait donc une moyenne faramineuse de 72,5 points par match. Un seul autre trio a fait mieux avec 3 joueurs à plus de 20 points, celui de Denver en 82-83, avec Alex English, Kiki Van de Wege et Dan Issel. Voilà, inscrire son nom dans le livre des records NBA, ça c'est fait, maintenant la suite. Avec la 7ème place à l'ouest donc, les Warriors filent en play-off et y affrontent les Spurs de l'amiral Robinson qui sont largement favoris. Mais les Texans vont essuyer un bon gros upset après avoir pourtant remporté le Game 1. Il faut dire que, play-off ou pas, nos 3 amis ne faiblissent pas. Ça court, ça shoot, ça attaque le cercle, et comme en plus un 4e larron nommé Sarunas Marciulionis se mêle à la fête, Golden State se débarrassera plutôt facilement du numéro 2 de la conférence. En demi-finale contre les Lakers, le trio a joué son jeu et a scoré en masse. Richmond a beaucoup donné des deux côtés du terrain. Moline a envoyé 41 points à 16 sur 21 au deuxième match, et Hardaway a été énorme du début à la fin de la série. Mais à partir d'un certain niveau en play-off, il faut être capable de donner plus en défense et au rebond, si bien que Golden State ne résistera pas longtemps à l'escouade de Magic, Warzy et Divac. Du coup, c'est un peu la douche froide pour les Warriors, dont les dirigeants se voyaient bien aller plus loin en s'appuyant sur ce trio si prolifique. Malheureusement, sans intérieur plus costaud qu'Alton Lister, tu vois c'est lui là au bout des doigts de Sean Kemp, et en jouant donc très small ball, Don Nelson savait qu'il lui serait très difficile d'obtenir de meilleurs résultats. Du coup, il mit sur pied un trade et Mitch Richmond fut échangé aux Kings contre Billy Owens. Une excellente affaire pour Sacramento, clairement moins pour les Warriors, qui ont laissé partir un arrière futur All-Star pour récupérer un ailier qui n'a jamais vraiment pesé. Un trade que Don Nelson considère encore aujourd'hui comme le seul et unique regret de son énorme carrière. C'est ainsi, sur un choix hasardeux, que l'aventure Run TMC prit fin, un peu précipitamment il est vrai pour un trio aussi magique. Un trio qui finalement n'a joué qu'un peu moins de 180 matchs ensemble. Un trio qui n'a pas de bague, qui n'a même jamais vu ne serait-ce qu'une finale de conférence, mais qui a tellement pris et donné de plaisir, et qui a tant participé à la démocratisation du run and gun qu'il est incontournable dans les annales de la Grande Ligue. Et dans toutes les salles NBA, on se souviendra de ces 3 gars qui se trouvaient les yeux fermés, laissant nombre de fans debout, émerveillés par ce jeu offensif aussi spectaculaire que sans limite. Ah, le Run TMC, on n'est pas prêt de les oublier ces 3-là. Bon alors sinon, t'as fait ta commande pour le Père Noël ? Oui, je sais. Je voudrais un poney volant, ou alors je voudrais que tu trouves le moyen qu'on choisisse un joueur tous ensemble. Alors, où est-ce que je vais trouver un poney volant, moi ?